Chers amis du Club des Hommes en Noir, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Le thème dont nous traiterons aujourd'hui, je vous l'ai annoncé la semaine dernière, par 2 fois même, à travers le direct auquel j'ai eu la joie de participer avec vous. Et puis dans notre dernière émission, donc, nous allons parler d'un sujet important, grave certainement, qui est l'enfer. Vous savez que le pape François a répondu à un entretien. Au cours de cet entretien, il a dit qu'il espérait, non pas que l'enfer était vide, enfin il espérait que l'enfer était vide, mais il n'a pas déclaré stricto sensu que l'enfer était vide. En tous les cas, ça nous donne l'occasion de nous interroger, ou plus exactement, ça me donne l'occasion d'interroger mes invités sur ce qu'est l'enfer et éventuellement sur le fait qu'il soit ou non vide. Et puis nous, au cours de cette discussion qui sera certainement très enrichissante, je suis certain que les propos de mes invités nous donneront l'occasion d'approfondir plus largement ce sujet finalement assez important pour la vie de nos âmes. Je vous présente tout de suite ceux que j'ai la joie d'accueillir. Je vais commencer par le laïc de l'étape. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, donc je reprends pas ce mot à mon compte. Donc le cher docteur Delabriole, merci d'être présent dans ce club des Hommes en Noir. À côté de vous, pas forcément d'accord avec vous, mais à côté de vous, provincial lui aussi, l'abbé Hervé Benoît. Bonjour ou bonsoir Philippe. Les deux, vous pouvez dire bonjour, bonsoir, non seulement à moi, mais à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Et comme je suis vraiment très très aimable, c'est un genre de bonté, tout ça sous le regard abusé oui, du père d'Anziec. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre qui vient de paraître sur Saint Ignace, Maître Ignace, aux éditions Via Romana. Merci beaucoup pour cette publicité, Philippe. Je l'ai salué, j'ai cité son nom, mais maintenant je le salue, le père d'Anziec, mais qui vient aussi de province. En fait, je suis en train de me rendre compte que je vous ai exclu de la province, mais j'ai vraiment tort. Surtout que vous, je vous ai prévenu vraiment au dernier moment. Pas de problème. Donc merci beaucoup de votre présence. Et bonjour à tous et bonjour aux habitués et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Voilà. Très bien, on espère qu'ils sont nombreux. Et puis le Parisien de l'étape. Dans les limites du périphérique. Dans les... cher ami. Donc l'abbé Marc Gelfucci, merci monsieur le chanoine, puisque vous avez ce titre, donc je vais en abuser un petit peu. Merci de votre présence. Alors tout d'abord, pour parler de l'enfer, moi on m'a appris quand j'étais assez jeune que quand on abordait un sujet, il fallait commencer par définir les termes. C'est pas toujours ce qui se fait en fait dans les déclarations religieuses. Souvent on se lance dans des discussions sans avoir très clairement défini ce qu'étaient les choses. Donc ma première question, elle est excessivement simple. L'enfer, qu'est-ce que c'est ? L'enfer, c'est les autres. Donc c'est non. Alors, Sartre sort de ce corps, s'il vous plaît. Non. Je tiens alors, je précise ma question. Vous avez raison, finalement. Ils sont tous en train de rechercher leurs notes, là. C'est très amusant. Qu'est-ce que l'enfer pour l'Église catholique ? Une définition précise. Alors, pour donner une définition précise, nous allons citer le catéchisme de l'Église catholique, si vous voulez bien. Eh bien, c'est un état d'auto-exclusion définitive de la communion avec Dieu et avec les bienheureux. Voilà ce qu'on désigne par le mot enfer. L'enfer. Père d'Anziec, vous vouliez dire quelque chose dans la définition aussi ? Dans cette auto-exclusion, donc... parce que c'est une formule du catéchisme, très bien, et on la respecte, ça va de soi, mais pour aller un peu droit au but, c'est ceux qui refusent obstinément Dieu, et qui donc... en ce qui concerne la nature humaine, qui meurt en état de péché mortel. Voilà, le péché mortel étant la mort de l'âme, étant une faute grave, commise en ayant conscience de sa gravité, et malgré sa gravité, on le fait quand même librement, volontairement. Donc il y a un refus affirmatif de Dieu, et qui fait que, hélas, on se prive de ses grâces et de son bonheur éternel. Voilà.
Alors l'abbé, merci Père Dandiac, mais l'abbé Gelfucci est venu lui aussi avec ses notes, ses livres. Il est même venu avec un livre. Oui, donc je suis sûr qu'il cache sous la table comme un élève qui triche. Voilà. Je suis sûr qu'il a une définition aussi à nous donner. Chers amis, vous êtes en train de regarder le Club des Hommes en Noir. Je me permets juste de vous dire que saint Ambroise disait que nous ne serons pas jugés sur ce que nous aurons donné, mais sur ce que nous aurons gardé. Vous nous regardez ? Eh bien, ne gardez pas pour vous tout cela. Donnez-vous. Allez maintenant dans la description de la vidéo pour effectuer votre don. Un grand merci. Non, je préfère cette définition qui est très claire. Celle du catéchisme de l'Église catholique. Et sinon... quand même. Vous avez la définition plus large, qui est la définition des fins dernières. Nous vous écoutons. Et là, je prends le catéchisme de 1906, qui avait été fait pour la ville de Rome avec la bénédiction du pape de l'époque, et c'est pour ça qu'on l'appelle le catéchisme de Saint-Pidis, mais en fait c'était un catéchisme diocésain qui a été surélevé par le fait qu'il était enseigné à Rome, dans les paroisses romaines. Et approuvé par le pape. Oui. Et approuvé par le pape, donc, et c'est la question 968. Qu'entendez-vous par fin dernière ? Les saints livres appellent fin dernière les dernières choses qui arrivent à l'homme. Oui. 969, combien y a-t-il de fin dernière pour l'homme ? Combien y a-t-il de fin dernière ? Combien y a-t-il de fin dernière pour l'homme ? Il y a pour l'homme 4 fins dernières, la mort, le jugement, l'enfer et le paradis. Le purgatoire ne fait pas partie des fins dernières car on en sort. C'est un état de regret et de réparation dans la connaissance et donc sans mérite. Voyez. Et donc, pour aborder le thème d'aujourd'hui, pourquoi dites-vous que ce sont là les dernières choses qui arriveront à l'homme ? Je dis que ce sont là les dernières choses qui arriveront à l'homme parce que la mort est la dernière chose qui lui arrivera en ce monde. Le jugement de Dieu, le dernier des jugements que nous devons subir. L'enfer, le mal extrême pour les méchants. C'est très beau, les termes simples. Le paradis, le souverain bien pour les bons. Merci, monsieur l'abbé. Je reviens peut-être à la définition de... Vous vouliez intervenir, docteur, c'est vrai que je vous ai complètement exclu, là. Je peux rebondir, vous savez, en pratique. Je le constate, effectivement. Oui, vous savez, je voudrais faire un peu le psychiatre, une fois n'est pas coutume. Ce terme d'auto-exclusion est un terme d'une modernité contestable, car ce n'est pas nous qui décidons de notre destin en la matière, c'est-à-dire que ici-bas, nous gérons nos responsabilités, nous gérons nos facultés, nous gérons nos devoirs d'État, etc. Concrètement, comme disait Pascal, tout homme cherche le bonheur, tous les hommes cherchent le bonheur, même ceux qui vont se pendre. Voilà. Je ne crois pas qu'il y ait dans le monde, parmi les luxurieux les plus... dont Brigitte Bardot, qui s'en est convertie, semble-t-il. Ça, c'est une référence de génération. Soit, en quelque sorte, des gens qui choisissent, à un moment donné, de souffrir pour l'éternité. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Bon. C'est-à-dire qu'on souhaite avoir le beurre et l'argent du beurre, et finalement, comme disait saint Augustin à propos du bon larron, il aura tout volé, même le paradis. Bon, mais à part lui, en définitive, voilà, notre destin dépend du bon Dieu. Oui, il dépend aussi des actes que nous posons, évidemment, et dont nous sommes responsables. Ultimement, le bon Dieu n'est pas le greffier de nos choix, il est le Père qui évalue, qui juge et qui châtie. Hein, voilà. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est cette... Hadjadj a écrit aussi là-dessus, contemplant d'ailleurs le magnifique retable sur les fins dernières donc, des hospices de Beaune, hein, disant, voilà, là, on les voit, les damnés, ils ont honte d'eux-mêmes, ils s'en vont. Ils s'en vont pas, ils sont chassés. C'est pas pareil. Hein.
L'abbé Benoît veut, je suppose, réagir. En tout cas, votre visage réagit. Parce que l'autre mot important qu'on n'a pas cité, qui se trouve dans la définition... Oui, mais sur lequel je vais vous interroger, mais est-ce que vous voulez réagir ? C'est sur le choix de la liberté. C'est parce que dans la damnation, il y a le choix que l'homme fait. Quoi que Dieu en veuille, si j'ose dire. Enfin, je ne suis pas théologien, je vais dire les choses de manière maladroite, mais je comprends ce que veut dire monsieur Labriole. Et pour le pousser et le titiller, je dirais donc, en fait, l'enfer est vide parce que Dieu aime tous les hommes. Parce que les hommes n'aiment pas tous Dieu. Alors là, vous allez un peu rapidement dans la discussion. C'était de la pure provocation. Moi, je voudrais quand même donc qu'on rebondisse sur cette définition. Oui, encore une fois, moi je pense qu'il y a quand même cet aspect sur lequel... le père Danziac aussi insistait, du choix que l'on fait de tourner le dos au bon Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas les deux réalités, en fait ? C'est le choix... Pardon, vous vouliez peut-être... Oui, tout à fait, non, c'est ça, oui. Je pense qu'en fait, l'un n'est pas exclusif de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a le choix... autrement dit, il n'y a pas d'erreur judiciaire. On ne peut pas tomber en enfer juste parce que, en fait, je n'avais pas réalisé que ce que je faisait que... Ça, sans nul doute. Et après, il y a une vraie sanction, en effet. Notre Seigneur lui-même, dans son exhortation, dans son évangile, mais on y reviendra sur la question de l'enfer qui est vide ou pas. On le dit tout de suite, en fait, il n'est pas vide, mais voilà. Mais c'est-à-dire que quand notre Seigneur met en garde sur les ténèbres extérieures, sur les pleurs, les grincements de dents, etc., notre Seigneur n'est pas quelqu'un qui crie au loup, alors que le loup va jamais arriver. Si vous voulez, notre Seigneur n'est pas quelqu'un qui dit finalement aux hommes que nous sommes, comme un père ou une mère de famille un peu décontenancé par la tenue de l'un de ses enfants en voiture qui est enragé et qui, souffrant peut-être d'un manque de pédagogie, lui dit « Si tu continues comme ça, je t'abandonne sur la route ». Bon, non. Un enfant, je veux dire, un père de famille ne va jamais faire cela, si vous voulez. On s'en doute bien, enfin, un père de famille qui se respecte. Mais notre Seigneur, s'il dit « Si vous agissez ainsi, etc., vous irez allez loin d'ici et jetez-le dehors dans les ténèbres extérieures, là où sont les pleurs et les grincements de dents », notre Seigneur, s'il le dit, c'est le Seigneur qui est la voie, la vérité et la vie. S'il le dit, c'est que c'est comme ça. C'est pas une dimension exhortative. C'est une réalité à laquelle, là-dessus, l'Église a insisté, affirmé et défini l'existence de l'enfer. Et sous ce registre-là, s'il y a des ténèbres extérieures, c'est que ça existe. Voilà. Vous avez raison, monsieur l'abbé. Le chapitre 48 de Lumen Gentium, Constitution dogmatique du Concile Vatican II, décrit la chose, comme vous venez de le faire. Le mot n'y est pas, mais la chose y est. Et le feu éternel, il n'est pas pour les pervers, les pédophiles, il est pour les serviteurs lâches et paresseux. Serviteurs lâches et paresseux. Avec une mitre, là, vous faites... Oh, pardon. Non, mais lâches et paresseux, c'est-à-dire que attendez, ça ratisse large. Hein, ça ratisse large. Voilà, c'est un lieu commun que de le dire, mais il n'y a qu'à voir les fresques du Moyen-Âge où les artistes n'avaient pas peur de mettre dans le gros chaudron des âmes damnées en enfer quelques tonsurés et quelques mitrés. Voilà. Je suis passé ce matin devant la façade de la cathédrale de Bourges où, effectivement, l'enfer est peuplé de tonsurés et de mitrés, ce qui devrait, comment dirais-je, rendre attentifs les clercs que nous sommes à vouloir davantage se préserver soi-même de l'enfer que de vouloir y mettre les autres. Ouais. Alors je reviens quand même à la citation que vous avez faite tout à l'heure du catéchisme de l'Église catholique sur l'enfer, puisque de mémoire, elle commence par dire que c'est un état. Alors l'enfer, c'est un état ou c'est un lieu ? Qu'est-ce que c'est de ce point de vue-là ? Pour faire la transition avec la façade de la cathédrale de Bourges et les grandes représentations, nous sommes tous victimes de notre imaginaire ou de la beauté des représentations, du jugement, de l'enfer, etc., qui ont donné des images. L'Évangile part du feu de l'enfer, mais par exemple, si on rentre dans ce chef-d'œuvre absolu de la Divine Comédie, le fond de l'enfer est un enfer de glace. Lucifer est dans la glace.
Alors, mais tout ça, c'est le on fruit est de l'ordre de la représentation. De la représentation, parce qu'on a besoin d'images pour saisir. Bien sûr, mais on s'est souvent arrêté aux images, alors que le catéchisme nous dit que c'est un état, en fait. Voilà, comment est-ce qu'on définirait cet état ? Il faut demander à un plus grand théologien. Arrêtez de vous renvoyer. Enfin, on vous écoute avec plaisir. La nature humaine est faite de l'âme et du corps. On confond, on fait des distinctions entre l'esprit et l'âme. C'est une manière de parler. L'esprit serait par rapport à tout ce qui est plus spirituel, la pensée, et l'âme serait plus dans ce qui dépend des sens ou des réactions de l'affection, de l'affectivité. Mais en fait, c'est la même réalité. L'esprit, l'âme, c'est ce qui est immatériel et qui anime un corps. Et la personne humaine est âme et corps, tandis que les anges et les démons sont des purs esprits. Et ils sont, lorsqu'ils choisissent la haine, Sainte Catherine de Sienne dit que Lucifer lui a dit qu'il était ce malheureux qui n'aime pas. Je suis ce malheureux qui n'aime pas. L'état de cet esprit est un état qui est contraire à sa nature, qui est faite pour aimer et être aimé. Et donc c'est une très grande souffrance, car c'est totalement contre nature, cette haine choisie, recuite. Et les anges ne sont pas dans des lieux particuliers, mais ils sont, dans cet état de haine, ceux qui sont devenus des démons. Ensuite, à la fin des temps, il y aura la résurrection de la chair. Et donc, nous allons retrouver un vrai corps. Et ça, c'est un dogme. Ce ne seront pas des purs esprits. L'âme séparée est un pur esprit. Mais à la résurrection des morts, on aura à nouveau un corps. Le corps glorieux, pour ceux qui sont dans la vision béatifique, et un corps ténébreux. Et ce corps, il sera bien quelque part. Quelque part dans un lieu. Il sera dans un lieu. Et cela fait partie du dogme de considérer que ce lieu sera sous terre, dans le feu terrestre. Et c'est une réalité. Et alors on peut toujours dire que ça ne fait pas partie du dogme, mais c'est directement, on peut au moins considérer que c'est une doctrine catholique définitive, de considérer que l'enfer est sous terre, et dans un feu. Et les théologiens, dans la définition commune, dans la doctrine commune des théologiens, les démons eux-mêmes sont soumis à un feu physique, et ils sont ignis, en latin le feu, ils sont ignifiés, c'est-à-dire que eux qui peuvent bouger un verre et rentrer en contact avec la matière pour la déplacer, eh bien le feu les pénètre. Et ils le sentent, comme les âmes des damnés, qui sentent un vrai feu, et quand ils seront ressuscités, leur corps brûlera sans se consumer. Alors le père Danzec, puis après le docteur... Alors déjà, le mot enfer vient du latin infernus, qui veut dire les lieux bas, les lieux inférieurs. Il y a le mot Sheol aussi, c'est une caverne souterraine qui engloutit les morts, donc ça, il y a cette réalité-là. L'enfer, c'est à la fois un lieu et un état, voilà, c'est ce qu'enseigne la doctrine de l'Église. Maintenant, pour revenir à la question de cet état, en fait, tout à l'heure, évidemment, la formule habituelle, l'enfer, c'est les autres, on pourrait la modifier en disant tout simplement l'enfer, c'est l'absence de l'autre avec un A majuscule, c'est-à-dire que nous sommes faits pour Dieu, nous sommes faits pour lui, nous sommes faits pour la vie plénière qu'il nous offre, à laquelle il nous appelle, et il n'y a qu'à voir, même dans notre vie sensible, ici-bas, vous êtes au sommet d'une montagne, enneigé, vous voyez l'horizon, quand vous êtes au bord de la mer, homme libre, toujours tu chériras la mer, etc. On est fait, si vous voulez, pour le soleil, pour les fleurs, pour la joie de vivre, pour la compagnie aussi, une partie de cartes avec des cousins au bord d'une cheminée, etc. Tout ça, ça nous parle, il n'y a qu'à voir vos sourires qui se dessinent, voilà, un père de famille entouré de ses enfants ou de ses petits-enfants, etc.
eh bien, toute cette vie, en fait, ça sera l'inverse en enfer, avec des ténèbres, avec la froideur glaciale de la mauvaise compagnie. Je renvoie en fait à ceux qui regardent cette émission à les 7 points définis par Sœur Faustine, l'apôtre de la miséricorde, qui, dans un privilège divin, a eu une vision de l'enfer. Évidemment, cette vision n'est pas à retenir d'une façon dogmatique, mais elle donne en l'espèce, c'est pas interdit d'y croire déjà, mais elle donne surtout cette atmosphère qu'est l'enfer, avec non seulement l'absence de Dieu, mais donc l'absence du Christ, la mauvaise compagnie, la mauvaise odeur, la noirceur, et évidemment, il y a 2 choses qui caractérisent l'état de l'enfer, la peine du dent et la peine du sens. Voilà, la peine du dent, donc c'est l'absence de Dieu. Voilà, ce Dieu pour qui on est fait, pour qui on a été créé et qu'on ne verra jamais, et la peine du sens avec des effets sur notre réalité sensible, parce que nous sommes âme et corps, et donc avec le feu, le froid, les ténèbres, la mauvaise odeur. Voilà. Docteur Briol, vous vouliez prendre la parole. Cet état, ce monde des inféris, la Sainte Vierge l'a montré aux enfants de Fatima. Exactement. Elle a ouvert le sol. Tellement horrifiés, disent-ils, qu'ils auraient cru mourir si la vision s'était arrêtée. Mais concrètement, donc ce lieu, dans le cadre d'une apparition reconnue, ne peut pas ne pas nourrir notre imaginaire, si vous voulez, qui nécessairement, tant que nous n'y sommes pas, nous anticipons ce qu'il pourrait être. Alors, Dante y voit du froid. Effectivement, il voit aussi un enfer en haut, qui est un enfer sans peine d'essence, pour les limbes, les enfants non baptisés. Il les loge quand même dans l'enfer. Mais pour reprendre un peu Sartre, qui nous a un peu comme ça parasité, ça va devenir le fil conducteur de cette émission. La vie éternelle est déjà commencée. C'est-à-dire que pour les uns, l'enfer a déjà commencé. Vous comprenez ? Et la vie éternelle a déjà commencé. Notamment, c'est ce que la vie religieuse, justement, conduit à rechercher dans le retrait du monde, jouir dès maintenant des biens du ciel. Ça, c'est même la tradition monastique. Donc, finalement, voilà, cette réalité, elle est, je dirais, temporellement, elle a quelque chose de déjà actualisé en tant que nous mourrons d'une certaine manière, sauf intervention divine, nous mourrons comme nous avons vécu. Donc on peut être déjà dans une sorte de... le temps est le temps de la rectification, le temps, la temporalité, nous sommes en vie pour nous réorienter, mais un lieu, effectivement, nous attend, un lieu de béatitude, ou malheureusement un lieu de châtiment, et la miséricorde, d'une certaine manière, n'est pas neutralisée par cette justice, le problème étant que, justement, en faisant de Dieu une réalité transcendante, astreinte à la miséricorde, c'est-à-dire que le bon Dieu n'a le droit de n'être que miséricordieux, sinon il n'est pas amour, blablabla, etc. C'est-à-dire, vous voyez, là encore, je fais un peu le géronte. Quand on a été catéchisé avant le concile, on apprenait les devoirs du baptisé vis-à-vis de l'honneur d'être fils adoptif de Dieu. Maintenant, c'est le devoir de Dieu de sauver tout le monde, quel qu'en soit l'état. Je pense que c'est encore enseigné, même après le concile. Voilà. Dans certains endroits, monsieur Lamé, dans certains endroits. Mais même pas mon confrère, je pense que voilà. Peut-être plus que vous ne le soupçonnez, en tout cas. Il faut accepter les gradients. Il y a des gradients. De toute façon, nous allons, d'une manière ou d'une autre, parler de ce sujet de justice et miséricorde. La question que j'avais prévue, vous voulez parler encore une fois ? Après tout, je vous invite pour ça. Allez-y, mais de manière courte. Oui, si non, c'est je vais possible. très rapide pour juste, comment dirais-je, apporter très modestement un tout petit compliment en disant À qui Compliment ou complément ? Complément, j'ai compris compliment. C'est pour ça. Nous étions surpris. Tous mes compliments pour vous, Philippe, et pour cette magnifique émission. Voilà, c'est fait. C'est fait, vous pouvez rester. Je crois qu'encore une fois, il ne faut pas être victime de l'imaginaire qui nous aide et qui est une pédagogie. Et puis deuxièmement, je suis très frappé quand on lit les mystiques. Alors, ceux qui sont vraiment canonisés, reconnus et docteurs de l'Église, Saint François de Sales ou bien Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila,
l'enfer est très très peu présent. Il est comme une réalité, il partage la foi de l'Église, mais dans Saint Jean de la Croix, dans Saint François de Sales, ça ne fait pas partie de l'essentiel. Moi, c'est ce que je constate comme lecteur. Mais même Sainte Catherine de Sienne, qui fait des descriptions terribles de l'enfer, c'est 1/100 de ses écrits. Oui, c'est ça. C'est pas. Et là, on est en train d'en parler. Donc oui, non, mais bien sûr. Mais je pense que c'est. Oui, on s'attarde, c'est de la bonne pédagogie. Et c'est le thème de l'émission. Bien sûr, voilà. Et pour terminer, pour dire que François qui est responsable. La difficulté de la pédagogie, c'est qu'en effet, on doit enseigner la réalité de l'enfer sans jamais perdre le lien avec la résurrection et la vie éternelle. Sinon, il manque quelque chose. Voilà, c'est le risque qu'on peut courir en ne parlant que de l'enfer. Oui, allez-y. Oui, en fait, si on a lâché l'enfer, c'est parce que pendant des siècles, dira-t-on, par puritanisme, on a embêté toutes les personnes sur le péché d'impureté en disant il suffit que vous avez 15 ans, vous cédez à une pulsion, vous mourrez dans la seconde, vous allez directement en enfer. Et donc cet exemple a été propagé pour ne plus parler de l'enfer et plus parler du péché mortel. Sauf qu'il reste que lorsqu'on est libidineux, même si c'est par faiblesse et pas par débauche, le temps de cet acte libidineux, on ne pense qu'à soi-même et à son plaisir. Et si cela devient une habitude et toute une partie de notre vie, on ne se mariera pas, ou si on se marie, on trahira sa femme, on va rendre malheureux une femme et des enfants, on va se séparer. Bref, ça nous conduit. Parce que, mais donc, pourquoi on a embêté les jeunes et les moins jeunes sur le péché d'impureté ? C'est parce qu'il y a la charité derrière. C'est pas seulement une question d'hormones et de réactions physiologiques. Le moralisme, bien sûr, mais alors, Le moralisme, oui, mais l'enfer, mais l'enfer, Oui. et le problème de l'enfer actuellement, c'est, pour moi, d'avoir au 19e siècle, au 20e siècle, une des causes de l'abandon de l'enfer, c'est on a tellement, fait peur à des élèves d'internat, vous voyez, qui devaient, du fait de la communion fréquente, se confesser toutes les semaines, parce que à 15-18 ans, vous avez les hormones jusqu'aux oreilles, eh bien, tout cela, voyez-vous, a été un des prétextes pour ne pas parler du véritable péché mortel, qui est de ne pas aimer Dieu, de détester son frère et sa sœur pour des questions d'héritage, d'être jaloux au point de ne plus jamais parler à telle ou telle personne, et à se damner. Et ça, voyez-vous, de ne plus jamais parler de la possibilité de la haine, sous prétexte des péchés d'impureté, et c'est une des raisons pour laquelle on a la terre. On a saisi ce que vous. Oui, mais fiducia supplicans, c'est ça. Bien sûr. C'est-à-dire que les couples homosexuels et les couples de divorcés, l'impureté, c'est pas grave. L'important, c'est d'aimer. Bien sûr. Alors, on va pas refaire l'émission. Rien n'est grave. Rien n'est grave. Alors, si vous voulez bien, on ne va pas refaire l'émission sur Fiducia Supplicans ou d'autres émissions accessoires, enfin, parallèles, plus exactement. Je reviens quand même à notre sujet qui était, je vous rappelle le titre de cette émission, c'est « Est-ce que l'enfer est vide ?» J'ose à peine reposer la question maintenant par rapport à toutes les réponses que vous avez données, les éclairages que vous venez de faire, mais pour que ça soit très très clair peut-être pour ceux qui nous regardent, est-ce que l'enfer est vide, peut être vide, et question annexe à celle-ci, pourquoi est-ce qu'on a pu élaborer des théologies qui affirment que l'enfer est vide ? Mais la première question, je répète, c'est est-ce que l'enfer est vraiment vide ? Oui, alors, peut-il être vide ? Oui, Allez, perdons-y. Très bien. Non, l'enfer n'est pas vide. L'enfer, on ne peut pas... Quand le Saint-Père dit je souhaiterais, si vous voulez, que l'enfer soit vide, c'est un peu pieux. Je souhaiterais que nous soyons tous ne pas frappés du péché originel, par exemple. Là, ça serait merveilleux. Évidemment que ça serait merveilleux, mais en fait, en l'espèce, ce n'est pas le cas. En fait. Donc ce n'est pas le cas, puisque non, l'enfer n'est pas vide, c'est une donnée de foi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt
la raison qui a conduit en effet, pour éclairer ce propos, pourquoi des gens, qu'est-ce qui a pu motiver des théologiens même, pour dire, exprimer le fait que, selon eux, l'enfer n'est pas vide. Que l'enfer est vide, pardon, excusez-moi, c'est moi qui m'en mêle les pinceaux. C'est une lecture paranétique, c'est un terme un peu technique, mais du théologien Urs von Balthasar, qui nous dit que, en fait, les paroles de notre Seigneur dans l'Évangile, qui sont quand même très précises sur la question de l'enfer et des ténèbres éternelles, voilà, les pleurs, les grincements de dents dont j'ai déjà parlé précédemment, eh bien, ces paroles sont des paroles paranétiques dans le sens qu'elles ont un effet d'avertissement, voire de menace, mais non d'affirmation. Voilà, ça conduit donc beaucoup à penser que l'existence d'âmes damnées ne serait pas contenue dans la révélation. C'est-à-dire que, en gros, notre Seigneur nous dit, je vous dis... Il fait de la pédagogie, quoi, en somme. Il fait de la pédagogie, voilà, c'est une valeur exhortative. Voilà. En fait, il nous dit, attention, c'est ça qui va se passer, mais pour parler d'un danger qui, en fait, n'est pas vraiment une menace. En fait, c'est plus pour inviter à... Vous voyez, ce qui va jamais se passer, mais je vous mets en garde de cela. Voilà. Donc, où il s'adapte au niveau culturel peut-être de ces interlocuteurs. Nucléaire, quoi. Oui, vous verrez dans quelques mois. C'est d'autant plus, ça a été d'autant plus mal reçu d'ailleurs, en milieu traditionnel, on va dire, que Balthasar, un peu comme le père Danielou, apparaissait comme des gens qui empêchaient un peu l'Église de partir en vrille. Et donc cette idée que, qu'il puisse y avoir dans l'Évangile des expressions factices, reposant sur des réalités fictives, a été vécu comme un coup de jarnac par rapport à Balthasar. Mais en pratique, dans l'enfer, il y a forcément plein de démons, et il y a ceux que, d'une certaine manière, la justice divine aura estimé que leur place était là. Donc, si on ajoute aussi que, nous avons eu par la Vierge de Fatima la grâce d'avoir la vision, on est dans un ensemble qui précisément ne manipule pas des fictions, mais des réalités. Et ces réalités, elles sont dans un plan de Dieu providentiel, et c'est pas fait pour nous faire claquer des dents, c'est fait pour nous montrer la voie et nous rapprocher de lui. Mais ce qui est extraordinaire dans ce débat, c'est qu'au lieu d'essayer de comprendre pourquoi l'enfer existe et pourquoi un Dieu qui est amour, c'était ma question. A prévu l'enfer pour Lucifer. L'enfer n'est pas vide, ne serait-ce que parce que Lucifer et un tiers des anges y sont. Donc au moins, il n'est pas vide. Un tiers, c'est très très précis. C'est c'est l'opinion commune des théologiens. Vous avez vu le registre. Voilà. Un tiers, c'est l'interprétation de l'Apocalypse avec la queue du dragon qui emmène un tiers des étoiles, et aussi des révélations privées, mais de personnes canonisées. Et une autre chose, c'est cette fiction de Jésus qui fait semblant, qui nous dit dans Matthieu chapitre 25 verset 41, « Allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. » On peut dire comment l'enfer n'est pas vide. Mais il y a aussi, et depuis tout à l'heure on relativise un tout petit peu, non, on ne fait pas ça, nous, c'est pas notre mais pas le genre quand Sainte Catherine de Sienne, quand Sainte Faustine voient l'enfer, et qu'elles disent qu'elles l'ont vu, que Jésus leur a fait visiter l'enfer, l'Église s'engage depuis des siècles sur ces révélations privées, et on ne peut pas relativiser cet engagement, même si ce n'est pas un dogme. Il y a un certain ridicule historique, philosophique, aux yeux du monde, à dire que, en fait, voyez-vous, on a canonisé des personnes qui ont vu l'enfer. Jacinthe de Fatima et François de Fatima ont été canonisés, mais en fait, la Vierge Marie leur a fait une illusion. Ils ont vu des âmes
ils ont vu des démons, mais tout ça c'était du théâtre. Ça blesse l'autorité de l'Église, même si ce n'est pas un dogme. Que vous voulez intervenir. Juste peut-être un point. Moi, je ne suis pas du tout mal à l'aise avec la question des révélations privées, etc. Et au contraire, ça nourrit ma propre méditation et ma propre prédication. Donc voilà, je pense que pour parler du ciel, il est intéressant d'évoquer peut-être un bon whisky qui a quelque chose de divin et qui parle au sens. Voilà. Privée, mais donc du coup, pour parler, pour parler de l'enfer, non mais parce que tout à l'heure c'était intéressant. Le docteur de la Briole parlait de la temporalité, et justement il y a une sorte de suspension dans le temps. Vous voyez, quand on vit un moment qui est divin, d'ailleurs on le dit, ce repas est divin, c'est merveilleux, et quand des parents vivent un véritable enfer avec leur adolescent, bon bah ça leur paraît une somme de temps incroyable et très pesante. Mais passons justement à ces questions de ces révélations, parce que il me semble que certains peut-être attendent autre chose que la question des révélations, et donc dans ce cas-là revenons à l'évangile. Lorsque notre Seigneur est interrogé, parce que l'évangile c'est la parole de Dieu là, donc c'est un grand respect, quand notre Seigneur est interrogé sur le nombre des sauvés, qui parle du petit nombre d'élus et de la porte étroite par laquelle il faut passer, il s'engage, il parle d'une façon affirmative, il utilise le temps du futur, il dit « Car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne pourront pas. » Beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas. Donc si c'est le Seigneur qui le dit, c'est dans l'évangile de selon saint Luc, chapitre 13, verset 24, si notre Seigneur dit cela, c'est hélas la réalité que l'enfer n'est pas vide. Maintenant, la grande délicatesse de l'Église, et il faut lui rendre cela, c'est qu'elle n'a jamais dit nommément qui se trouvait en enfer. Elle a une élégance de mettre sur les autels des personnes, ceux qui sont au ciel, mais rien, ce n'est pas faire offense à l'intelligence que d'imaginer, on aurait pu imaginer un autel dans un lieu, dans une église, pour stimuler la conversion des fidèles. Il y a voilà ici le lieu des damnés avec quelques noms spécifiques, celui-là est en enfer, celui-là on pourrait donner des noms, les supposer, mais même Judas l'a jamais. C'est une forme de délicatesse de l'église, on ne nomme pas. Mais ça ne veut pas dire que si on ne nomme pas, qu'il n'y a personne. Voyez. Il met Judas, Brutus et Cassius. Hein, donc, celui qui a trahi le Christ, celui qui a tué son père. C'est pas un père de l'Église. Et le traître, évidemment. Ouais. Mais, si vous permettez, il faudrait peut-être dire un mot juste de l'apokatastase d'Origène. Car l'enfer existe, oui. Mais est-il éternel ? Est-il éternel ? Voilà. Hein ? Or, moi, c'est un point qui me paraissait extrêmement intéressant parce que le père grec, qui est Origène, hein, donc tournant deuxième, troisième, il n'est pas père parce que c'est un cas un peu spécial. Voilà. Mais il n'a pas dit que des bêtises. Non. Et Origène, donc tournant deuxième, troisième siècle, hein, après Jésus-Christ, estime, alors lui en grec, en quelque sorte, hein, voilà, que l'éternité est un concept qui n'a pas d'adéquation avec la condition humaine, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on serait en quelque sorte dans l'hubris à considérer qu'un destin humain, tel qu'il a vécu, puisse valoir, équivaloir, si vous voulez, à quelque chose d'éternel. C'est l'objection d'Origène. Donc il dit nécessairement à un moment donné, bon, allez, ils ont fait leur temps, ils ont bien cramé, on les récupère. Bon, c'est une vision. On parlait de ceux qui sont en enfer, hein, selon ceux qui sont en enfer, absolument. Et donc, l'apokatastase, voilà, c'est la réaction de l'esprit grec, si vous voulez, à l'esprit, en quelque sorte, révélé. Hein. C'est donc, d'une certaine manière, une limite aussi de la pensée grecque. Hein. C'est que, dans le destin humain, finalement, il y a quand même quelque chose de transcendant, et dont Dieu est l'origine et la fin. Face à la position d'Origène que nous dit l'Église. Mais absolument. Mais l'Église ne soutient pas. Enfin, comment dire, quand elle parle de l'apokatastase, elle ne cite pas Origène. D'abord, déjà, le mot. Bon. Mais concrètement, la Trinité n'a pas besoin des hommes. Elle nous fait participer gracieusement. Hein. Et donc, nous nous heurtons ou nous adhérons à la divinité elle-même dans sa grandeur, si vous voulez. Hein, c'est-à-dire que l'éternité est à la mesure de l'offensé, si vous voulez. Hein, l'offensant, c'est pas l'offensant qui fait la mesure, c'est l'offensé. Voilà.
Merci de m'avoir laissé de dire ça. J'y tenais. D'abord, je pense qu'Origène, c'est toute la difficulté qui fait qu'Origène n'est pas un père de l'Église. Ouais. Mais je crois que pour le reste, je pense que c'est ce que voudrait dire l'abbé Danziec, c'est que là, pour le coup, si l'Église ne s'est jamais prononcée sur l'identité, ni même, parce que quand même, pour le temps que l'Église ne se sera pas prononcée de manière claire sur le fait qu'il n'y ait personne en enfer, on le pense, c'est la pensée commune, il faut le recevoir avec révérence, mais à mon sens, l'Église ne s'est pas prononcée. Et que surtout, si vous voulez, ce qui doit encore une fois nous guider et nous conduire, c'est que cette réalité, elle est éternelle pour le coup. C'est une réalité qui n'aura pas de fin. Qui n'aura pas de fin. Voilà, c'est ça qui est important. Je voulais entendre. Chers amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos du Club des Hommes en Noir, et cela nous touche énormément. Mais savez-vous que la plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne de l'Homme Nouveau, et ça change tout. Parce que plus d'abonnés, ça veut dire plus de visibilité, et donc plus de contenu à vous proposer. Donc si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce petit bouton, ça prend 2 secondes, et cela nous aide énormément. Bonne vidéo. Père Danziec, vous vouliez intervenir. Alors, plusieurs choses. D'abord, en effet, sur la bonté du ciel, que la Trinité n'a pas besoin de nous, etc. Je renvoie vraiment à toujours, moi, que je marotte chez moi dans ma prédication, dans mon enseignement de catéchisme, c'est de revenir à la première question du catéchisme. Quel est le dessein de Dieu sur l'homme? Une question qui m'apparaît essentielle. Et à mon avis, c'est pas par hasard si elle est placée au début du catéchisme. Et la réponse, c'est le dessein de Dieu a librement créé l'homme dans un dessein de pure bonté pour le rendre participant à son éternité bienheureuse. Ça, c'est le but. Mais évidemment, comme c'est une démarche d'amour, l'amour engage la liberté. Je ne peux pas vous forcer à vous aimer, ça ne sera plus de l'amour. Ce sera peut-être pourtant très justifié, mais ça ne sera pas de l'amour. Voilà. Donc, ce dessein de pure bonté, c'est vraiment par pure bonté. On n'a pas un droit au ciel. Voilà. C'est vraiment un cadeau merveilleux. Ce qui renvoie aujourd'hui sur la question de la pastorale, de l'enseignement sur l'enfer ou le ciel, c'est, je crois, un sujet, hélas, tout à fait déterminant et un sujet de division dans la façon dont on aborde les âmes pour leur présenter Dieu et ce grand mystère d'amour. C'est est-ce que la vie éternelle est un acquis ou est-ce qu'elle est un enjeu? Voilà. Et si elle est un enjeu, elle engage une démarche viscérale de rentrer dans le dessein d'amour de Dieu, de correspondre à ses vues, y compris ses vues qui ne sont peut-être pas les nôtres. Ah mais pourquoi je dois aller, par exemple, je prends juste l'exemple, pourquoi je dois aller à la messe normalement le dimanche? Évidemment, certaines fois ça peut être un peu agaçant, pourquoi je dois dire mon bréviaire, pourquoi, etc. Mais c'est aussi, je fais confiance de temps en temps, voilà. J'accepte sur certains points de faire confiance au message de l'Église qui est elle-même l'épouse mystique du Christ. Voilà. Donc la question de l'enjeu et de l'acquis, il ne suffit pas de s'inscrire pour aller au ciel. Et dernier point, sur la question de l'enfer, c'est si jamais l'enfer est vide. Autrement dit, si jamais l'enfer n'est juste une figuration pédagogique pour nous exhorter à rester dans le bien. Voilà, une sorte de châtiment qui n'arrivera jamais, mais dont on est menacé. Eh bien, on pourrait noter que si l'enfer est entièrement virtuel, alors pourquoi les promesses de bonheur ne le seraient-elles pas aussi ? C'est Saint Grégoire le Grand qui le dit, je le cite, si Dieu a fait des menaces qu'il ne devait pas exécuter, quand nous voulons affirmer qu'il est miséricordieux, nous voilà contraints de le traiter de fallacieux, ce qui est une parole impie. Donc si on dit que l'enfer est vide, alors qu'est-ce qui m'empêche de croire que le paradis... Très bien, merci d'avoir... c'est un bon résumé de nos échanges. Moi je trouve, en tous les cas. J'avais juste une dernière question pour... Évidemment, on pourrait continuer pendant certainement des heures, puisque vous êtes passionnants les uns et les autres. Comment éviter d'aller en enfer ? En faisant la volonté de Dieu. Alors, en ne faisant pas obstacle à la grâce de Dieu. Oui, c'est mieux encore. Ouais. Souvent... Voilà, on se met à l'école de l'Église quand elle même se met à l'école de Dieu.
Très bien. Et il me semble je vois très bien ce que vous voulez dire. Angle de vue, déjà, pour faire le bien, il faut se donner du mal, une première chose, voilà. Et ensuite, donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter l'enfer ? Donc, il faut éviter de faire le mal. Et souvent, la tendance est de dire, voilà, pour éviter de pécher, on va éviter de faire des péchés. Pardon, ça tombe sous le sens. Enfin, voilà. Donc, et je crois que c'est un mécanisme inverse qu'il faut envisager. C'est la grande pédagogie notamment de saint François de Sales, une pédagogie par la douceur, mais c'est pour éviter de pécher, mais il faut faire le bien. Vous voyez, moi, quand j'ai des pécheurs, et j'en suis un, évidemment, mais quand j'ai des pécheurs derrière la grille du confessionnal, au saint tribunal de la pénitence, qui viennent me voir et qui me disent, voilà, je fais telle chose, et ils demandent pardon, mais je leur dis, vous voyez, pour éviter de faire tout ça, à mon avis, vous pourriez utiliser du temps pour faire le bien, voyez, parce que quand on donner des exemples précis par rapport à ce qu'ils vous ont confessé, au point qu'ils vous ont confessé, les biens contraires qu'il faudrait faire. Oui, j'essaye de les orienter là-dessus. Par exemple, je constate aujourd'hui dans la société moderne, je ne suis pas le seul à le constater, mais c'est la perte de temps. La mauvaise utilisation du temps, c'est le diviseur qui essaye, notamment par les écrans, etc., et décide d'attirer l'attention, et notamment à ceux qui nous regardent, en espérant qu'ils ne perdent pas leur temps, de les inviter de les inviter, par exemple, de voir tout le bien qu'ils pourraient faire à travers une visite, à travers un coup de fil, à travers, une marque de gentillesse, de délicatesse dans leur cadre social. Voilà, peut-être une grande tante qui attend un coup de fil depuis un certain temps, peut-être une amie, une voisine qui serait heureuse de prendre un café ou une invitation qui mériterait d'être honorée. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci Père Danziec de ces mots de conclusion sur ce sujet grave et important qui est celui de l'enfer, dont nous aurons bien compris qu'il n'était pas vide, mais qu'on peut éviter de finir dans cet endroit qui est éternel. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons, j'espère, donc la semaine prochaine. En fonction de l'actualité de l'Église ou de l'actualité de la société, nous aborderons un autre sujet, évidemment, qui n'est pas encore défini. L'actualité commande. Donc voilà, ne perdez pas le lien avec le Club des Hommes en Noir, notamment à travers sa chaîne YouTube ou sur le site internet de l'Homme Nouveau. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu vous garde. Au revoir à tous.